Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je viens de lancer une petite vidéo, là, elle est en train de s'uploader, elle dure 5 minutes et quelques. Bon, là, je repars sur les chevaliers. Voilà. Sur l'ombre des Templiers, voyage au cœur de l'histoire de France, secrète et mystérieuse, voilà. Je repars un peu plus haut. Je repars un tout petit peu plus haut dans le chapitre. Hein. Une nouvelle géographie chrétienne s'est dessinée, rendant à nouveau possible les pèlerinages sur le lieu le plus sacré de la chrétienté, le tombeau du Christ. Toutefois, cette géographie est instable. D'un instant à l'autre, tout peut à nouveau basculer dans les mains des infidèles. Un ordre mêlant moines et guerriers va ainsi être constitué afin d'assurer la protection du Saint-Sépulcre. L'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, créé par Godefroy de Bouillon, lui-même auteur du chanoine autour de chanoines se regroupent en fraternité d'hommes et de femmes, parmi lesquels des croisés restés en Terre Sainte. Le but est double, organiser la vie liturgique des lieux de culte, mais aussi assurer par la force leur protection fort de l'implantation chrétienne en Orient. Les ordres de ce type se multiplient, parmi lesquels l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Il est sémant sur les territoires conquis. Naissance de l'ordre du Temple. C'est dans ce contexte particulier que la conquête non acquise et d'insécurité permanente pour le chrétien se rendant en Orient. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer, c'est normal. Quelques petits problèmes, mais ça va passer. Que se comprend la création de l'ordre des Templiers. L'acte 1 de cette création a lieu lors de concile à Naplouse, le 23 janvier 1120 à... Excusez-moi, j'ai pris une tisane et je suis de l'allergie. Citron, clou de girofle et puis tout ça. Donc je fais une petite allergie, c'est pas grave. L'instigation des deux hommes, Hugues de Pin, P-A-Y-N-S, mort en 1136, et Godefroy de Saint-Omer, est constituée la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Les paupères, c'est un A, P-A-U-P-E-R-E-S, commis Lytton, Christi Templique, Salomonici, la mission de la milice, sécuriser le voyage des pèlerins chrétiens venus d'Occident. Depuis 1118, c'est Baudouin de Bourg, mort en 1131, qui, sous le nom de Baudouin II, est roi de Jérusalem. Hugues de Pin obtient de lui que la nouvelle milice puisse prendre ses quartiers dans une partie de son palais que les traditions juives identifiaient au reste du temple de Salomon, notamment dans la succession de salles désignées sous le nom d'écurie de Salomon. C'est de cette installation au sein même de ce qui passe pour être les derniers vestiges du mystique temple que la milice en gestation tirera son nom à venir d'ordre du temple. Si elle a le soutien de Baudouin II et du patriarcat de Jérusalem, la nouvelle milice éprouve la nécessité d'être reconnue par le pape lui-même, accompagné de 5 autres chevaliers, Godefroy de Saint-Omer, Payan de Montdidier et Godefroy de Bissol, Archambault de Saint-Armand et Roland. Hugues de Pin regagne donc l'Occident en 1127 au cours d'une tournée débutant en Anjou, puis sillonnant le Poitou, la Normandie, l'Angleterre, la Flandre et la Champagne. Les pauvres chevaliers, guidés par Hugues de Pin, recueillent de nombreux dons et obtiennent le soutien d'un des grands réformateurs religieux du temps, Bernard de Clairvaux, né en 1090 ou 1091 et puis décédé en 1153. Qui 20 ans plus tard devait prêcher la deuxième croisade. Le 13 janvier 1129 à Troyes s'ouvre un concile convoyé par le pape Honorius II, mort en 1130. De nombreuses personnalités religieuses sont présentes, des archevêques, des évêques ainsi que le cardinal Mathieu d'Albano, mort en 1135, légat du pape en France, des représentants de l'ordre laïque tels que Thibaut IV de Blois vers 1090-1095. 1152, comme de Champagne assiste également à l'événement office de concile. L'ordre du Temple prend corps une règle lui est donnée, prenant
pour base les règles monastiques du Saint Benoît rédigées au VIe siècle et de Saint Augustin que certains des premiers Templiers avaient déjà pratiquées à côté des chanoines de Saint-Sépulcre. 72 articles structurent cette première règle des Templiers qui sera reprise et modifiée vers 1138. Les règles monastiques originelles sont adaptées à la bipolarité de l'ordre. Ainsi, et pour ne prendre qu'un exemple, les jeûnes pratiqués par les bénédictins, les jeûnes, c'est-à-dire jeûner, pratiqués par les bénédictins sont atténués afin de ne pas rafraîchir la constitution des moines soldats. À présent que de solides bases sont posées, l'ordre va pouvoir se développer. Bernard de Clairvaux va lui apporter un soutien essentiel en faisant l'apologie de la fusion templière de guerrier et du moine, de la combinaison en un seul homme de guerrier corporel et spirituel dans son éloge de la nouvelle milice Liber ad Milite. Templii et l'Ode Nova Militia. Il souligne le caractère presque unique de cette combinaison. Il n'est pas assez rare de voir des hommes combattre un ennemi corporel avec les seules forces du corps pour que je m'en étonne. D'un autre côté, faire la guerre aux vices et aux démons avec les seules forces de l'âme, ce n'est pas non plus quelque chose aussi d'extraordinaire que louable. Le monde est plein de moines qui livrent ces combats, mais ce qui pour moi est aussi admirable qu'évidemment rare, c'est de voir les deux choses réunies. Le côté guerrier des Templiers est donc justifié par le fait qu'ils sont le bras armé de la lutte contre le diable. La vision de la guerre est bien théologique. Il ne s'agit pas de combattre d'autres hommes, mais le principe du mal dont ils sont les médiums. Ça, pour être médium, je le suis. Le même Bernard de Clairvaux peut aussi dire à propos du chevalier du Christ, toujours dans le même texte, « Lorsque donc qu'il tue en malfaiteur, il n'est point homicide, mais malicide. » Un concept dont Bernard de Clairvaux lui-même n'ignore pas le danger. La cause de la guerre doit être bonne, sans quoi le chevalier du Christ peut y perdre son âme. Toutes les fois que vous marchez à l'ennemi, vous qui combattez dans les rangs de la milice séculière, vous avez à craindre de tuer votre âme du même coup, dont vous donnez la mort à votre adversaire. La formulation saisissante dit bien toute la problématique de cette union en un seul homme, du soldat et du prêtre. Le fait n'est d'ailleurs pas sans problème au nombre de religieux hostiles de cet usage de la violence, lequel christianisme s'est longtemps opposé. Le moine cistercien Isaac de l'Étoile, vers 1105-1120, vers 1178, voit dans ces confusions une monstruosité, tandis que Guigues Ier, le Chartreux, 1083-1136, le grand législateur de l'ordre de Chartreux s'inquiète du danger de cette évolution. Ces voix restent cependant minoritaires et c'est bien celle de Saint Bernard de Clairvaux qui se fait entendre. Elle va donner toute son ampleur à la création du nouvel ordre. À partir de là, les donations vont en effet se multiplier. L'ordre grandit en puissance. Épanouissement de l'ordre du Temple. Plusieurs bulles pontificales vont dans les années qui suivent permettre au Temple d'asseoir ce développement. En 1139, le pape Innocent II publie la bulle Homme Datum Optimum. Toute grâce excellente. Les premiers mots éponymes sont tirés de l'épître de Jacques 1,17 et marquent bien la façon dont les Templiers sont pensés comme ouvriers de la cause divine sur terre. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières. Amen. Chez qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le décret est important pour l'ordre. Il va en effet définir une suite de privilèges qui ne seront pas étrangers à la montée en puissance des Templiers. Ainsi sont-ils placés sous la protection directe du pape. Ils sont par la même situés sinon au-dessus, tout au moins à l'extérieur d'une grande partie du système féodal, y compris de l'organisation religieuse qui n'a plus de prise sur eux. L'ordre est, par exemple, exempté de payer la dîme, tout en pouvant, en revanche, la percevoir. De même, est-il libéré de tout hommage, acte de soumission envers le système seigneurial, ordre, liberté, autre liberté, Les Templiers peuvent bâtir leur propre lieu de culte, privilèges directement liés à leur dimension monastique, qui les vouent à être exclus du siècle à se situer. Pour le bon maintien de leur engagement religieux hors du monde des hommes, nous vous concédons la faculté de construire des oratoires dans tous les lieux rattachés au temple, afin que vous et vos familles puissiez entendre les offres. Fils, y être enterrés, car il est mauvais pour votre conversion des mœurs que les frères du temple, en allant à l'église, se mêlent à la tourbe des pécheurs et des fréquentateurs des femmes.
Un autre type de privilège va permettre non seulement de motiver les troupes, mais aussi de donner les moyens de l'ordre du temple d'accroître assez rapidement sa puissance. C'est le fait que tout bien conquis sur les infidèles devient propriété du temple. Nous vous exhortons à combattre avec ardeur les ennemis de la croix, et en signe de récompense, nous vous permettons de garder pour vous tout le butin que vous aurez pris aux Sarrasins, sans que personne n'ait le droit de vous en réclamer une part. Cela n'est pas dit du goût de tout le monde. Les Templiers se heurtent bien des fois au clergé qui voit d'un mauvais œil les avantages dont le pape les gratifie. Au fil des années, des papes et des bulles apostoliques, ces privilèges se sont toutefois cessés d'être réitérés, voire renforcés. En 1144, Célestin II publie la bulle Milite Templi, chevalier du Temple. En 1145, Eugène III, vers la fin des années 1080 et 1153, édite la bulle Milita Dei, chevalier de Dieu, qui non seulement permet aux Templiers d'enterrer leurs morts dans leur propre cimetière, mais les autorise à faire de même pour toute personne qui souhaiterait être inhumée dans ces cimetières du Temple. C'est précisément ce type de droit court-circuitant les instances religieuses traditionnelles qui va être à l'origine de frictions avec le clergé séculier. En 1198, à la suite des plaintes du Templier, le pape Innocent III, vers 1160-1216, fulmine la bulle Dei Filii, avec deux i, Filii, qui condamne les velléités du clergé séculier de prélever un tiers des legs des mourants faits à l'ordre du temple. S'ils sont voués à la protection des pèlerins se rendant en Orient, les Templiers s'installent du fait fortement dans le paysage européen. La raison en est simple, l'implantation occidentale du temple lui permet d'assurer le recrutement des Templiers, de les former aussi bien sur le plan spirituel que militaire, mais aussi de lever les financements nécessaires aux actions conduites en Orient. Cette implantation occidentale va être permise grâce aux donations frontières à l'égard des temples nombreuses. À l'égard du temple nombreuses, celles-ci permettent aux temples de s'installer partout en Europe. En France, on estime à 700 le nombre de commanderies réparties sur les territoires. Ces commanderies ne sont pas d'architecture militaire, sont en forme de combinaison entre le monastère et la ferme, lieu clos par un mur destiné à préserver la tranquillité religieuse des occupants. La commanderie a une obligation de rentabilité. Elle doit dégager des excédents reversés chaque année à l'administration de l'ordre en vue à l'entretien de l'armée templière d'Orient. Dans chaque région, c'est donc l'agriculture la plus productrice qui va être développée. Vignes en Bourgogne, blé en Normandie, brebis pour le fromage en Aveyron. Ce faisant, les Templiers sortent de tri-domaine religieux. Le rayonnement du strict domaine religieux. Leur rayonnement est aussi économique. L'ordre développe une véritable activité financière à condition de ne pas demander des intérêts. Il devient l'occasion des prêteurs. On retrouve ce rôle économique à différents niveaux, notamment dans l'activité de protection des pèlerins. À son départ pour l'Orient, les pèlerins remettaient aux Templiers occidentaux la somme nécessaire à son voyage. Ils recevaient en contrepartie une lettre de sang sur laquelle était inscrite la somme déposée. Arrivé à destination, le pèlerin pouvait récupérer auprès des Templiers orientaux la somme déposée. En monnaie locale. Avantage, le voyage s'était effectué sans le moindre risque pour lui d'être détroussé de son argent, au croisement ou bien des aspects de la vie du Moyen-Âge, religieux, politique, économique, agricole. Les Templiers acquirent de faire de leur position d'acteurs essentiels du monde chrétien une puissance rarement égalée. Cet ordre monté si haut allait toutefois connaître une chute pour le moindre butéal qui allait l'entraîner des ténèbres des géoles aux flamboiements infernaux des bûchers. Une chute aux origines multiples entraînées par une succession fatale d'éléments déclencheurs. Voilà, j'ai fini le premier. Voilà, j'ai fini. Après, on voit des trucs. Je m'arrête ici, je vous montrerai les photos plus tard. Bah, j'ai le droit d'aller jusqu'à 18, mais bon. Là, c'est le Cavalerie Aveyron. C'est en Aveyron, ça. Voilà. Là, c'est en Aveyron. Vous pouvez voir le titre. Vous pourrez, là. Puis là, vous pourrez lire. En faisant un arrêt sur votre smartphone ou sur un machin, vous pourrez lire. Voilà. La place des Templiers. La place des Templiers. Et puis là, c'est le château des Templiers. Il reste plus grand, hein. Château des Templiers. Voilà. Oh, ben il y en a plein, hein.
Il y en a plein. Voilà. Stèle, décor. C'est une stèle. Ça, c'est une stèle. Vous aurez qu'à lire ce qui est marqué ici. Et puis voilà, ça, voilà la stèle. Et à côté, le château des Templiers. Vous aurez qu'à lire. Je perds mon casque, ben c'est tant pis. Hein. Ouais. Regarde, c'est chiant. Ça. Le casque qui m'emmerde maintenant, évidemment. Et il est tombé juste là. Je sais pas si le son va être bien, j'en sais rien, parce que vu que le casque s'est cassé la gueule. Voilà. Ça et ça. Voilà. Voilà, je reprendrai à la page 40. Vous avez eu les photos, j'arrête ici.